Et si demain, le gouvernement pouvait voir chaque euro que tu dépenses? Savoir que tu as acheté de la viande, de l'essence ou un billet d'avion, et potentiellement te bloquer si t'as pas les bonnes opinions politiques. Ça paraît fou. Et pourtant, c'est exactement ce que certains gouvernements sont en train de construire en ce moment même. Ça s'appelle la monnaie numérique de banque centrale, la MNBC. Et dans les prochaines 15 minutes, je vais t'expliquer ce que c'est vraiment, pourquoi certains y voient une révolution et pourquoi d'autres y voient la fin de ta liberté financière. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je sais que beaucoup d'entre vous regardent mes vidéos régulièrement sans être abonnés à la chaîne. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, abonne-toi maintenant, c'est gratuit, ça prend 2 secondes et surtout ça m'aide énormément à continuer à produire ce type de contenu pour toi. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est vraiment la monnaie numérique de banque centrale et pourquoi ça va changer ta vie, les 3 vrais avantages que personne ne te montre, les 3 dangers concrets que les gouvernements minimisent et surtout ce que la Chine est déjà en train de faire et ce que l'Europe prépare dans ton dos. Reste bien jusqu'à la fin parce que la conclusion va peut-être te surprendre. Partie 1. C'est quoi la monnaie numérique de banque centrale? Commençons par la base. La MNBC, ça veut dire monnaie numérique de banque centrale. En clair, c'est une monnaie entièrement numérique, créée et contrôlée directement par l'État via sa banque centrale. Aujourd'hui, ton argent existe sous 2 formes. Les billets et les pièces dans ton portefeuille émis par la banque centrale. Et l'argent sur ton compte bancaire qui lui appartient techniquement à ta banque privée, ta BNP, ta Société Générale, peu importe. La monnaie numérique de banque centrale, c'est une 3e forme, de l'argent 100% numérique émis directement par l'État. Pas par une banque privée, directement par l'État. Imagine que demain, au lieu d'avoir ton argent chez ta banque, tu l'aies sur une application officielle du gouvernement. C'est exactement ça. Et là, tu te dis, ok, mais en quoi c'est différent de payer avec ma carte bancaire aujourd'hui? Bonne question. La différence fondamentale, c'est que quand tu paies avec ta carte Visa aujourd'hui, il y a ta banque, Visa ou Mastercard et parfois d'autres intermédiaires qui voient ta transaction. Avec la monnaie numérique de banque centrale, tous ces intermédiaires privés disparaissent. Mais à la place, c'est potentiellement l'État qui a accès à tout. Partie 2. Les 3 vrais avantages. Maintenant, soyons honnêtes. Il y a de vrais arguments en faveur de la monnaie numérique de banque centrale. Et il serait malhonnête de les ignorer. Premier avantage, l'inclusion financière. Aujourd'hui, des millions de personnes dans le monde n'ont pas accès à un compte bancaire. Pas parce qu'elles ne veulent pas, mais parce que les banques tech privées les refusent. Ça peut être parce qu'elles sont trop pauvres, parce qu'elles n'ont pas les bons papiers, ou parfois juste parce que leurs opinions politiques ne plaisent pas à la banque. Tu te souviens de Nigel Farage en Angleterre ? Ce politicien controversé à qui sa banque a tout simplement fermé le compte parce que ses valeurs ne correspondaient pas à celles de la banque. Avec une monnaie numérique de banque centrale démocratique, en théorie, ça ne peut plus arriver. Tout le monde y a accès sans condition. Deuxième avantage, les coûts. Chaque fois que tu payes par carte, ton commerçant paye entre 1 et 3,5% de frais à Visa ou Mastercard. Ces frais, tu les payes indirectement toi aussi, parce que le commerçant les répercute sur ses prix. Avec une monnaie numérique de banque centrale qui élimine ces intermédiaires privés, ces coûts pourraient drastiquement baisser. Et pour les transferts internationaux, envoyer de l'argent à l'étranger, c'est encore plus flagrant. Aujourd'hui, tu perds parfois 5, 7, voire 10% en frais. Avec des monnaies numériques de banque centrale connectées entre pays, ça pourrait devenir quasi gratuit. Troisième avantage, la géopolitique. Et ça, c'est l'argument qui est rarement évoqué en public, mais qui est au cœur de la stratégie européenne. Tu te souviens quand la Russie a été exclue du système SWIFT après l'invasion de l'Ukraine? Ce système bancaire international, largement dominé par les Américains, a littéralement coupé la Russie de l'économie mondiale en quelques jours. Christine Lagarde, la présidente de la Banque centrale européenne, l'a dit clairement. Elle ne veut pas que l'Europe dépende d'une monnaie étrangère, que ce soit le yuan chinois ou même une monnaie privée comme ce que Google ou Facebook pourraient créer demain. Une monnaie numérique de banque centrale européenne, c'est aussi une façon pour l'Europe de reprendre le contrôle de sa souveraineté financière. Partie 3. Les 3 dangers concrets. Mais voilà où ça devient vraiment intéressant et un peu inquiétant. Premier danger, la surveillance totale.
Avec une monnaie numérique de banque centrale mal conçue ou dans un pays autoritaire, chaque transaction que tu fais est potentiellement visible par l'État. Pas juste le montant. Mais quoi, où, quand et à qui? Tu achètes un livre jugé subversif? L'État le sait. Tu fais un don à un parti politique d'opposition? L'État le sait. Tu achètes trop d'essence au goût du gouvernement? L'État le sait. Et c'est pas de la science-fiction. En Chine, le projet pilote de monnaie numérique de banque centrale, le yuan numérique, est déjà testé sur des millions de personnes. Et les experts s'accordent à dire que l'objectif principal n'est pas la commodité, c'est le contrôle social. Deuxième danger, la monnaie programmable. Et ça, c'est le point qui me dérange le plus personnellement. Avec une monnaie numérique de banque centrale, ton argent peut être rendu programmable. Ça veut dire que le gouvernement pourrait décider que ton argent expire si tu ne le dépenses pas dans les 30 jours. Il pourrait décider que tu ne peux dépenser cet argent que pour certaines choses. Et pour certaines choses, pas d'armes, pas de viande, pas d'essence au-delà d'un certain quota. Certains diront que ça ressemble aux bons d'achat qu'on connaît déjà. C'est vrai. Mais il y a une différence fondamentale. Les bons d'achat, tu choisis de les accepter ou pas. Là, ce serait ton argent, tout ton argent, qui serait soumis à ces règles. Troisième danger, la fin progressive du cash. Et c'est peut-être le danger le plus insidieux parce qu'il est le plus lent. Aujourd'hui, les billets et les pièces représentent une liberté unique. Personne ne peut bloquer une transaction en cash. C'est pour ça que les manifestants à Hong Kong faisaient la queue pour retirer du cash plutôt que d'utiliser leurs cartes de transport qui, elles, sont traçables. Si demain la monnaie numérique de banque centrale devient la norme et que le cash disparaît progressivement, cette liberté disparaît avec lui. Certaines banques centrales, y compris en Europe, ont heureusement intégré cette crainte dans leurs propositions. La Banque centrale européenne a mis dans son projet d'euro numérique une clause qui protège explicitement l'existence du cash. Mais jusqu'à quand? Conclusion. Alors, la monnaie numérique de banque centrale, c'est bien ou c'est mal? Honnêtement, la vraie question, c'est pas ça. La vraie question, c'est entre les mains de qui et avec quelles règles? Une monnaie numérique de banque centrale bien conçue, dans une vraie démocratie, avec des lois solides pour protéger ta vie privée et garantir le maintien du cash, ça pourrait vraiment améliorer ton quotidien. Moins de frais, plus d'accessibilité, plus de souveraineté pour ton pays. Mais une monnaie numérique de banque centrale mal conçue, ou dans un pays qui dérive vers l'autoritarisme, c'est potentiellement l'outil de contrôle le plus puissant jamais créé dans l'histoire de l'humanité. L'histoire nous montre que les nouvelles technologies, les chemins de fer, la télévision, Internet n'ont pas automatiquement transformé les pays en dictature. C'est les lois et les institutions démocratiques qui ont fait la différence. Donc le message que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est celui-ci. Reste informé, reste critique et surtout participe au débat. Parce que les décisions qui vont être prises dans les prochaines années sur la monnaie numérique de banque centrale vont affecter ta liberté financière pour les décennies à venir. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a apporté de la clarté sur un sujet qui va vraiment nous concerner tous très bientôt. Si tu l'as trouvé utile, j'ai 3 petites demandes pour toi. Premièrement, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément et c'est totalement gratuit. Deuxièmement, laisse un pouce bleu sur cette vidéo. Ça prend 1 seconde et ça aide vraiment la vidéo à être vue par plus de personnes. Et troisièmement, et c'est le plus important, partage cette vidéo autour de toi. À tes amis, ta famille, sur tes réseaux sociaux, parce que plus on est nombreux à débattre de ces sujets qui touchent directement notre liberté financière, mieux c'est pour tout le monde. Et c'est toi qui fais grandir cette chaîne en la partageant. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prends soin de toi.